nous nous soyons comportés comme d'éternels adolescents et que nous ayons pensé que le parapluie américain était éternel et que donc ça nous dispensait de travailler pour construire notre défense, de travailler pour renforcer notre industrie, de travailler pour ne pas dépendre justement de la décision des électeurs en Pennsylvanie pour savoir si Berlin, Vilnius ou Varsovie seront défendus ou pas. Moi, c'est ça que je déplore, c'est notre propre inaction. Ensuite, les Américains font leur choix. Moi, je ne suis pas américain, nous ne sommes pas américains, mais le fait que nous ayons passé une nuit blanche en ayant l'impression que notre destin était lié aux élections en Pennsylvanie, ça montre bien à quel point le comportement des élites européennes pendant des années et des années a été indolent. Et pourtant, elles nous avaient promis, ces élites européennes, que le 24 février 2022, avec l'invasion de l'Ukraine, il y aurait un changement d'air, que ce serait la fin de la naïveté. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, et j'aimerais que tout le monde comprenne la gravité de cette situation. On se retrouve dans une situation où l'Europe, pas simplement l'Ukraine, l'Europe peut se retrouver dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938. C'est-à-dire qu'un deal... Rien de moins. Un deal va s'établir entre Donald Trump et Vladimir Poutine et nous, comme les représentants de la Tchécoslovaquie en 1938 à Munich, nous allons être dans les corridors. Nous allons être à côté. Nous allons être à côté pendant que les grands décident de notre avenir. Et donc c'est pour ça que les semaines, les mois qui viennent sont absolument décisifs.